Cet endroit n'est pas fait pour les gens comme vous. Une jeune fille, fille d'un directeur arrogant, chasse sa camarade de classe d'un restaurant de luxe. Il se moque d'elle, l'humilie et lui servent des restes, jusqu'à l'arrivée de sa mère. Ce jour-là, la note va être salée. Que feriez-vous si vous étiez à la place de ce jeune homme? Partagez vos réflexions ci-dessous. Les grands portails en fer forgés de l'Académie internationale des Hauts-Prés scintillaient sous le soleil de l'Île-de-France comme de l'argent poli, un rappel silencieux que cette école était bien différente du reste du monde. Derrière ces grilles, le parking étincelait de rangées de véhicules de luxe, des berlines étincelantes aux SUV rutilants, en passant par l'occasionnel sportif de prestige, rutilante comme un trophée sur roue. Ici, les enfants de PDG, d'athlètes de haut niveau, de stars de cinéma et de magnats de la technologie arpentaient les couloirs marbrés comme s'ils en étaient les maîtres, car, à bien des égards, ils l'étaient. Léo Dubois, 14 ans, n'avait pas sa place ici, et tout le monde s'assurait qu'il ne l'oublie jamais. Il se distinguait non seulement pour des raisons évidentes, sa peau ébène, ses cheveux crépus, son sac à dos usé jeté sur une épaule, mais aussi par la dignité tranquille avec laquelle il se tenait. Ses vêtements étaient simples, mais soignés, et n'approchaient en rien les marques de luxe que les autres affichaient. Tandis que les garçons portaient des polos impeccables et que les filles se pavanaient en baskets de créateurs, le simple t-shirt et le jean délavé de Léo trahissaient une différence. On l'appelait le boursier dans son dos, parfois même en face. Ce matin-là, en cours d'histoire, les murmures avaient commencé avant même que la sonnerie ne retentisse. Léo était assis au fond, la tête baissée, esquissant distraitement dans son carnet, une habitude qui l'apaisait, même si elle le faisait paraître plus distant. Et puis, elle entra. Chloé Leclerc, 14 ans. Ses mèches blondes ondulaient sans effort dans son dos, sa chemise d'uniforme blanche impeccable parfaitement rentrée dans sa jupe à carreaux, ses baskets de créateur, ses boucles d'oreilles en diamant, la reine incontestée de l'école, même si personne n'avait voté. La voix de Chloé fendit le murmure ambiant de la pièce. Elle s'arrêta au pupitre de Léo, ses yeux balayant son corps du regard, comme si elle inspectait un vulgaire déchet. « Tu es toujours là. » Je pensais qu'on avait déjà expédié les cas sociaux sur un autre campus. Des rires fusèrent dans la pièce. Léo serra la mâchoire, mais ne dit rien. Il avait appris que les mots ne faisaient qu'attiser leur mépris. Chloé n'était pas seule, bien sûr. Son entourage planait à proximité Samantha avec son éternel sourire de prête à poster sur Instagram, et Émile, grand et moqueur, faisant tourner un stylo entre ses doigts. Ils observaient Chloé avec une sorte de révérence, attendant qu'elle frappe à nouveau. « Tu sais, » continua Chloé, s'appuyant d'un coude sur le pupitre de Léo, comme si elle possédait l'air qu'il respirait, « cette école n'est pas vraiment pour des gens comme toi, c'est pour... Eh bien, tu as vu le parking. » Ses yeux bleus glacés pétillaient d'amusement, sa voix enrobée d'une moquerie sucrée. Léo garda son regard fixé sur son carnet, mais sa main serra si fort son crayon qu'il faillit le briser. « Laisse-elle tranquille, Chloé, » marmonna quelqu'un de l'autre côté de la pièce, mais c'était au mieux une tentative timide. Personne n'osait vraiment s'opposer à Chloé Leclerc. Elle se redressa, rejetant ses cheveux sur son épaule. « Détends-toi, je ne fais que dire la vérité. » Elle sourit, mielleuse et acérée, puis se tourna vers ses amis, riant en se dirigeant vers l'avant de la pièce. L'humiliation collait à Léo comme une odeur nauséabonde. Il n'était pas en colère, pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, une douleur sourde dans sa poitrine, un rappel que peu importe à quel point il travaillait dur, peu importe le nombre de bourses pour lesquelles sa mère se battait pour lui, à leurs yeux,
il serait toujours un étranger. Plus tard dans la journée, la cour de récréation était animée par des élèves allongés sur des chaises de patio, sirotant des cafés glacés hors de prix du café de l'école. Léo les contourna, son sac à dos bas, les yeux baissés, ignorant les murmures et les regards qui le suivaient. L'arrêt de bus n'était pas loin, mais la marche lui semblait toujours interminable. Ses pas résonnaient dans la rue calme et résidentielle. Au-delà des pelouses impeccablement entretenues de l'académie, le poids de la journée pesant sur sa petite silhouette. Alors qu'il était assis sur le banc délavé, regardant les voitures de sport élégantes emmener ses camarades de classe, Léo serra son sac à dos plus fort, la douleur dans sa poitrine s'intensifiant. Il ne savait pas que ce soir-là, le destin lui réservait une scène différente, une scène où le petit monde parfait de Chloé Leclerc allait commencer à se fissurer juste devant lui, et pour une fois, le pouvoir ne serait pas le sien. Le bourdonnement de la ville semblait toujours s'apaiser dès que Léo franchissait la porte d'entrée de leur appartement. Ce n'était pas immense selon les standards des plus fortunés, mais c'était moderne, immaculé, et perché au-dessus des rues bruyantes de Paris. Des baies vitrées du sol au plafond enveloppaient le salon, offrant une vue sur l'horizon urbain que la plupart des enfants de son école ne voyaient que depuis leur fête privée. Mais pour Léo, ce n'était pas la vue qui rendait cet endroit spécial, c'était sa mère. Valérie Dubois, sa mère, était le genre de femme que l'on remarquait dès qu'elle entrait dans une pièce. Grande, posée, des yeux perçants qui ne manquaient rien. Le monde la connaissait comme une entrepreneure prospère, la force tranquille derrière une chaîne de restaurants de luxe qui accueillait des célébrités et des géants du monde des affaires. Mais ici, à la maison, elle n'était que maman. La femme qui travaillait tard s'inquiétait trop et lui rappelait chaque jour « Garde les pieds sur terre, Léo. L'argent ne te définit pas, mais il fait sûrement que les gens te regardent différemment. » Et il se taisait. À l'école, il les laissait croire ce qu'ils voulaient qu'il était pauvre, un cas social boursier, chanceux même de respirer le même air qu'eux. Mais la vérité, certains jours, le piquait plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Les événements de la journée se rejouaient dans sa tête comme un disque rayé alors qu'il s'affalait sur le canapé. La voix de Chloé, acérée et satisfaite, résonnait encore à ses oreilles. Chloé Leclerc, blonde, satisfaite, gâtée et dangereusement douée pour faire croire ses histoires aux gens. À l'école, elle agissait comme si elle était née dans la vieille fortune. Le genre de fille qui se vantait de sacs de créateurs et de jets privés comme s'il s'agissait d'héritages familiaux. Mais Léo savait mieux. Le père de Chloé, Grégoire Leclerc, n'était pas milliardaire. Il n'était même pas propriétaire de restaurant. C'était un directeur bien habillé, à la conversation facile, surcompensant, dans l'un des restaurants de sa mère. Léo l'avait vu lors d'événements d'entreprise. L'homme planait constamment près des cadres, riant trop fort, agissant comme si le succès de l'entreprise découlait directement de son presse-papier. C'était vraiment embarrassant, mais d'une manière ou d'une autre, Chloé achetait l'illusion sans réserve et s'assurait que tout le monde le fit aussi. Et maintenant, Chloé avait du pouvoir sur lui à l'école. Non pas parce qu'elle était vraiment meilleure, mais parce que personne n'osait remettre en question le nom Leclerc grâce aux mensonges soigneusement élaborés de son père. « Chérie ». La voix de sa mère le tira de sa spirale de frustration. Elle apparut du couloir, toujours dans un tailleur-pantalon impeccable, ses talons claquant doucement sur le parquet. Malgré la fatigue dans ses yeux, elle sourit. Longue journée. Léo hésita, sa mâchoire se crispant. Il aurait pu tout lui raconter, les remarques désobligeantes, la fausse pitié dans les yeux des professeurs, Chloé le dominant comme une reine. Mais à quoi bon? On ne perd pas son temps
avec les gens qui essaient de nous rabaisser, disait toujours sa mère. Alors, il se contenta de hocher la tête. La même chose. Elle haussa un sourcil, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle tendit la main vers son sac. « Je dois rencontrer des clients ce soir, mais je veux que tu me rejoignes pour le dîner après. » Au cœur de ville, celui de l'avenue Montaigne. Léo se redressa. Le cœur de ville était l'un de leurs établissements les plus exclusifs. Murs de verre, banquettes de velours, menus étoilés, le package complet. C'était le genre d'endroit qui donnait l'impression même aux plus riches d'être important. « Tu y arriveras avant moi », continua sa mère, attrapant ses clés de voiture. « Dis juste à l'accueil que tu es là pour moi. Ils s'occuperont de toi. » Léo hocha de nouveau la tête, mais à l'intérieur, le nœud familier se tordit dans son estomac. Il entendait déjà les murmures dans sa tête. Et si quelqu'un de l'école le voyait là-bas, et si Chloé... Chloé. Le nom lui collait à l'esprit comme du chewing-gum sous une chaussure, alors qu'il marchait vers le restaurant ce soir-là. La rue scintillait de luxe. Des voitures noires élégantes bordaient le trottoir. Des néons se reflétaient sur les façades vitrées des boutiques de créateurs. Le cœur de ville se dressait comme un joyau à l'angle de la rue, ses baies vitrées du sol au plafond révélant un intérieur tamisé et élégant. Léo redressa ses épaules et poussa la lourde porte. Le doux bourdonnement des conversations, le cliquetis des couverts et une légère musique de jazz l'enveloppèrent. Et là, elle était là, Chloé, allongée sur un canapé moelleux dans le salon VIP comme une reine. Ses jambes croisées, ses doigts tapotant son téléphone. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites, son manteau de créateur drapé à côté d'elle. En face d'elle, Grégoire Leclerc était appuyé contre le comptoir de l'accueil, riant avec l'hôtesse comme s'il possédait l'endroit. Chloé leva les yeux. Ses yeux se plissèrent alors qu'il se posait sur Léo. Ses lèvres se recourbèrent dans ce même sourire narquois qu'elle portait à l'école, celui qui lui donnait la chair de poule. Léo se figea une demi-seconde, puis força son visage à devenir impassible alors qu'il se dirigeait vers le comptoir d'accueil. « Excusez-moi, je... » Avant qu'il ne puisse finir, Grégoire se tourna, son regard tombant sur Léo avec une condescendance à peine voilée. « Ah, je vois qu'ils laissent aussi entrer les élèves boursiers ici maintenant, » lança Grégoire, redressant son blazer. Son sourire était tout en dents, faux et mécanique. Chloé gloussa derrière lui, ses yeux pétillants d'amusement. Les poings de Léo se serrèrent sur les côtés, mais il resta silencieux. La tentation de leur jeter la vérité à la figure lui brûlait la langue, mais il se souvint des mots de sa mère « Garde les pieds sur terre ». Reste silencieux pour l'instant. Alors, Léo recula, son expression impénétrable les laissant profiter de leur petite illusion. Il n'en avait aucune idée, mais ça allait changer. Les portes vitrées du cœur de ville s'ouvrirent avec un léger sifflement alors que Léo entrait. Immédiatement, le bourdonnement des conversations étouffées, le doux cliquetis des couverts fins et l'arôme délicat de truffes et de vin vieilli l'enveloppèrent comme des cordes de velours invisibles destinées à empêcher des gens comme lui d'entrer. Ses baskets grincèrent légèrement sur le sol en marbre, il tressaillit. Chaque recoin de cet endroit criait la richesse, les boiseries sombres, les dorures, les lustres en cristal suspendus comme des cascades gelées. Léo était déjà venu ici une fois, il y a des années, pour un dîner tranquille avec sa mère lorsque l'endroit avait ouvert. Mais à l'époque, il était plus jeune, invisible. Ce soir, c'était différent, et il pouvait le sentir. L'hôtesse à l'accueil lui jeta un coup d'œil rapide, ses yeux passant de son simple t-shirt à son jean usé. Le sourire poli sur son visage vacilla,
remplacé par ce masque professionnel de désintérêt, celui réservé aux livreurs et non aux clients payants. Léo redressa ses épaules, marchant vers elle, mais une voix fendit l'air avant qu'il n'atteigne le comptoir. Sérieusement, Chloé Leclerc, elle se pencha en arrière, une boisson glacée à la main, ses yeux bleus rivés sur lui, avec un amusement non dissimulé. « Oh mon Dieu, il laisse vraiment n'importe qui entrer maintenant », ajouta-t-elle, assez fort pour que les tables voisines entendent. Léo continua de marcher, la mâchoire serrée. De l'autre côté de la pièce, Grégoire Leclerc, le père de Chloé, se tenait près du bar. Grand, dans un costume impeccablement repassé, sa montre de luxe étincelant sous les poignets, sa posture rayonnait la confiance de quelqu'un qui se croyait plus important qu'il ne l'était vraiment. Directeur, pas propriétaire, mais à la façon dont il aboyait des instructions à voix basse au personnel et échangeait des éclats de rire tonitruants et forcés avec les clients, on aurait cru que l'endroit lui appartenait. Chloé inclina la tête, souriant. « Qu'est-ce que tu fais ici, Léo ?»« À la recherche de restes. Tu sais, parfois la cuisine jette les miettes. » Quelques rires étouffés fusèrent des tables voisines. L'hôtesse au comptoir hésita, clairement tiraillée entre son protocole et la hiérarchie sociale qui se jouait devant elle. Léo s'arrêta devant le comptoir, sa voix stable malgré la chaleur qui montait le long de son cou. « J'ai une réservation, au nom de Dubois. » L'hôtesse tapa quelque chose sur l'ordinateur, jetant des regards entre lui et l'écran. Son masque poli tomba complètement maintenant, remplacé par un doute à peine voilé. « Je ne vois aucune réservation à ce nom, » dit-elle, sa voix froide. « Peut-être vous êtes-vous trompé. » Le rire de Chloé résonna à nouveau, tranchant comme du verre. « Oh, chérie !» chanta-t-elle, glissant du canapé avec une grâce étudiée. Ce n'est pas un de ces fast-food du coin de la rue. On ne peut pas juste entrer et dire un nom au hasard. Léo serra les poings sur les côtés. Son cœur battait si fort qu'il résonnait contre ses côtes. Il voulait crier, leur jeter la vérité à la figure, mais il entendit la voix de sa mère résonner dans sa tête. « Garde les pieds sur terre. Reste silencieux. Le timing est primordial. » Chloé s'approcha, ses bottes de créateur claquant sur le sol en marbre. Ses lèvres se recourbèrent dans ce sourire narquois, le même qu'elle portait chaque fois qu'elle le coinçait à l'école. Chaque fois qu'elle lui rappelait à quel point il était déplacé. « Mon père gère quasiment cet endroit, » continua-t-elle, désignant paresseusement Grégoire, qui observait maintenant avec une légère curiosité. « Alors, laisse-moi t'éviter l'embarras. Il n'y a pas de table pour toi, pas de réservation au nom de Dubois. Peut-être la prochaine fois, habille-toi pour l'occasion. » La mâchoire de Léo se serra. « Ma mère, commença-t-il, sa voix basse mais ferme, possède cet endroit. » Silence pendant une demi-seconde, puis un reniflement de Chloé. Son rire suivi, riche de moquerie. « Bien sûr, lança-t-elle, se tournant vers l'hôtesse. « Il est adorable, n'est-ce pas d'abord le numéro de l'élève boursier, maintenant cette petite fantaisie ?» Grégoire s'approcha maintenant, son expression dégoulinante de condescendance polie, ses yeux balayant Léo comme s'il inspectait un meuble mal placé. « Mon garçon, » dit Grégoire, d'une voix douce, polie, condescendante. « Nous apprécions l'ambition, mais on ne va pas loin dans la vie en inventant des histoires. Prends un conseil, ce restaurant n'est pas ton milieu. » La gorge de Léo brûlait, mais il garda son visage impassible. Sa mère l'avait prévenu. Leur succès n'était pas tape à l'œil, pas bruyant, mais là, sous leur examen, ses tripes se tordaient d'une rage silencieuse. Chloé croisa les bras, le menton haut. La satisfaction dans ses yeux était indubitable.
Bonne chance la prochaine fois, acheva-t-elle, tournant sur ses talons, célébrant déjà sa victoire devant tout le monde. Léo resta figé, les poings tremblants, la brûlure de l'humiliation montant le long de son cou comme un feu de brousse. Il ne dit rien, mais au fond de lui, quelque chose bouillonnait. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Léo se tenait droit près du comptoir de l'accueil, les poings serrés sur les côtés. La brûlure de l'humiliation n'avait pas quitté son visage depuis la petite représentation de Chloé. Elle n'avait pas fini. En fait, dit Chloé d'une voix doucereuse, se promenant de nouveau à côté de l'hôtesse. Et Doncle. Je veux dire, il a bien dit qu'il avait une réservation, n'est-ce pas? Son sourire était imprégné de venin. Donnez-lui juste la table près des toilettes. Personne n'en veut de toute façon. L'hôtesse hésita. Léo la regarda silencieusement, implorant une once de décence. Elle détourna le regard. Grégoire Leclerc apparut derrière le comptoir, les bras croisés, son sourire suffisant. « Bonne idée, chérie. Ne soyons pas impolis maintenant. Nous servons tout le monde, quel que soit le budget. » Chloé étouffa un rire. La mâchoire de Léo se tendit. « J'attends ma mère. »« On ne peut pas te laisser traîner dans le hall, » coupa Grégoire. « Règles d'hygiène et de sécurité et tout ça. Nous sommes complets ce soir. Tu peux t'asseoir ou partir. » Tous les regards à l'accueil le fixaient, le jugeant, souriant. Finalement, Léo expira brusquement et hocha la tête une fois. « D'accord. » L'hôtesse le conduisit, le fit défiler à travers la grande salle à manger. Les lustres en cristal scintillaient au-dessus de sa tête. Les invités en costume sur mesure et robes de cocktail dînaient sur des nappes blanches immaculées et riaient autour de plats de foie gras et de steak à 90 €. Et puis, il y avait sa table, nichée derrière un muret, juste en face des toilettes pour hommes. Une lumière vacillante bourdonnait au-dessus. L'odeur de nettoyante industrielle s'échappait de sous la porte de la salle de bain. Et toutes les quelques minutes, quelqu'un sortait maladroitement, les yeux fuyants. Léo s'assit en silence, fixant les couverts déformés. Un serveur arriva quelques minutes plus tard. Il ne proposa pas de menu, se contenta de déposer une assiette devant Léo, non couverte. C'était un triste petit plat. Des pâtes trop cuites, une sauce figée, une boulette de viande solitaire s'accrochant à la vie. L'assiette était froide au toucher. Il y avait même une trace de quelque chose de sec sur le bord, comme si elle avait été raclée d'une autre table et réchauffée. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léo, sa voix basse mais tendue. Le serveur ne le regarda pas dans les yeux. « Sélection du chef. » Léo repoussa l'assiette. « Je n'ai rien commandé. »« Pas de substitution, » dit le serveur, puis s'en alla. Chloé passa au coin du mur à ce moment-là, sirotant son eau pétillante. Elle ne s'arrêta pas, se contenta de le regarder et de murmurer « Bon appétit ». Ce fut le point de rupture. Léo se leva, sa chaise raclant le sol, son cœur battait à tout rompre, ses oreilles résonnaient de chaleur et de honte. « Je ne mange pas ça », dit-il à voix haute. « C'est répugnant. » Quelques invités voisins tournèrent la tête. Grégoire apparut de nouveau, les bras croisés. « Vous avez accepté la table. Ce n'est pas de notre faute si vous ne supportez pas le menu. »« J'en ai assez, » claqua Léo. « Je m'en vais. »« Non, » dit Grégoire d'une voix sèche. « Politique du restaurant. Les annulations sans préavis et les départs précipités sont facturés au prix plein. À moins que vous ne vouliez expliquer cela à votre mère, qui pourrait ou non régler l'addition, vous restez. » L'air autour d'eux changea. La tension crépita. Les invités chuchotaient maintenant, regardant par-dessus leur verre de vin. Léo prit une inspiration, tremblant de l'intérieur. La rage, la honte, l'impuissance, tout cela lui serrait la gorge. Et puis,
les portes s'ouvrirent. L'air changea à nouveau, mais cette fois, il se figea. Des talons claquèrent net sur le marbre. Le bourdonnement des voix s'éteignit en murmures. Puis, le silence. Même la musique sembla s'atténuer. Elle entra comme si elle maîtrisait la scène, car il s'avéra qu'elle la possédait. Valérie Dubois, robe noire ajustée, manteau élégant, des talons qui résonnaient d'autorité, ses cheveux tirés en une torsion lisse, son visage calme, posé et tranchant comme une lame. Chaque employé se raidit, chaque responsable tressaillit. Valérie balaya la pièce du regard une fois, puis ses yeux se posèrent sur Léo, sa posture, son visage, ses poings serrés. Elle comprit tout en 2 secondes. Elle se tourna vers le membre du personnel le plus proche. « Pourquoi mon fils est-il assis à côté des toilettes ?» Les mots tombèrent comme une grenade. Des halètements, des murmures. Le personnel pâlit. L'hôtesse, qui avait ignoré Léo plus tôt, s'avança, bégayant « Je ne savais pas. » Grégoire fronça les sourcils, essayant de se reprendre. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, nous avons eu une situation avec un client de dernière minute. » Valérie ne le regarda même pas. « Et pourquoi lui a-t-on servi ça ?» Elle désigna l'assiette de cette infâme tambouille froide. Silence. Chloé, maintenant debout à quelques pas, cligna des yeux, confuse. « Attendez. » Comment ça, votre fils Valérie se tourna enfin vers elle. Sa voix était calme, dangereusement basse. Exactement ce que vous entendez. Chloé recula d'un petit pas. « Mais la voiture devant, c'est la mienne. » Elle se tourna vers Grégoire. « Et vous, Grégoire, vous semblez avoir oublié votre place. » Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « J'ai bâti cet endroit à partir de rien, » dit Valérie, sa voix plus forte maintenant, tranchante et stable dans le silence de la pièce. « Je possède ce restaurant, cette chaîne entière, chaque table, chaque chaise, chaque menu, et vous, » elle le regarda de haut en bas. Le dégoût se mua en un froid mépris. Vous n'êtes qu'un employé qui doit clairement être remplacé. Grégoire pâlit. « S'il vous plaît, Madame Dubois, vous êtes virée. » Ce fut chirurgical. Chaque membre du personnel se figea. Un commis fit tomber une cuillère. La pièce explosa en murmures. Une femme parée de perles se pencha vers son mari, chuchotant. Quelqu'un applaudit même. Le visage de Chloé se pétrifia. Une rougeur monta à ses joues, la bouche ouverte. Elle regarda Léo, les yeux écarquillés d'incrédulité. Léo la regarda en retour, calme maintenant, solide. Pour la première fois depuis des semaines, ce n'était pas lui qui se recroquevillait. Il se tenait plus droit que jamais. La nouvelle du licenciement de Grégoire Leclerc se propagea plus vite que n'importe quelle rumeur à l'Académie internationale des Hauts-de-Pré. Un jour, il arpentait le hall du restaurant, saluant les clients comme un roi. Le lendemain, il faisait ses cartons, son nom effacé de la liste du personnel comme s'il n'y avait jamais été. Et juste comme ça, le monde des Leclerc commença à rétrécir. Pendant des années, Chloé avait vécu dans une illusion soigneusement construite. Des vêtements de luxe achetés à crédit, des vacances affichées pour les likes, des dîners payés avec une fierté empruntée. Mais les illusions se fissurent sous la pression. Et lorsque le salaire du restaurant s'arrêta, la vérité inonda tout. La maison qu'il louait dans un quartier résidentiel fermé fut la première à partir, puis la deuxième voiture. Finalement, les factures de scolarité arrivèrent comme des loups à la porte. Chloé n'eut pas le temps de dire au revoir. Elle avait simplement disparu. Un lundi, son siège habituel en classe était vide. Son casier contenait encore quelques livres, un dessin à moitié fini de son nom gribouillé à l'encre pailletée.
La classe semblait différente sans sa voix remplissant l'air. Pas de remarques acerbes, pas de rire aigu résonnant sur les murs. Léo le remarqua, mais il ne la regrettait pas. Il arpentait toujours les couloirs à pas silencieux, gardait toujours ses mains dans les poches, préférait toujours le dernier rang. Mais maintenant, quand les gens le regardaient, leurs yeux avaient changé. Il n'y avait plus de dédain ni de politesse forcée. C'était quelque chose de nouveau du respect. Certains élèves commencèrent à lui faire un signe de tête dans les couloirs. Quelques-uns demandèrent même à s'asseoir à côté de lui en classe. Une fille demanda timidement si sa mère était vraiment cette Valérie Dubois. Il sourit simplement et haussa les épaules. Il n'avait plus besoin de se justifier. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Léo ne ressentait aucun triomphe. Aucune part de lui ne jubilait lorsque Chloé disparut de leur monde privilégié. Il ne raconta pas ce qui s'était passé au restaurant. Il ne se vanta pas, il ne posta rien. Il alla juste de l'avant. À des kilomètres de là, dans un lycée public niché entre des centres commerciaux décrépits et d'anciens immeubles, Chloé Leclerc était assise seule au dernier rang d'une salle de classe écaillée et surpeuplée. Les néons bourdonnaient au-dessus de sa tête. La fille à côté d'elle mâchait bruyamment son chewing-gum. Personne ne se souciait de qui était son père. Personne ne demandait quelle marque était son sac à dos. Personne ne la regardait deux fois. Son premier jour fut un choc systémique. Les couloirs sentaient la graisse de cafétéria et trop de déodorant. Le réfectoire était bruyant, chaotique. Pas de fauteuil de velours ni de patio privé, pas de lattes, pas de service de voiturier, seulement des plateaux en plastique dur et des conversations qui ne tournaient pas autour des noms de marques. Elle détesta ça. Elle pleura la première nuit. Mais les jours se transformèrent en semaines et quelque chose commença à changer. Elle rencontra Latifa, une fille qui portait des vêtements de seconde main avec assurance et partageait son sandwich sans rien demander en retour. Elle s'assit à côté de Miguel, qui racontait de mauvaises blagues, mais proposait toujours de raccompagner les autres chez eux après la tombée de la nuit. Chloé n'avait jamais eu d'amis comme ça auparavant. Elle ne savait pas comment accepter la gentillesse sans suspicion. Au début, elle les repoussa. Ses murs étaient faits de diamants et de dédain, mais finalement, ils se fissurèrent. Elle arrêta de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes, arrêta de comparer ses baskets, commença à écouter plus qu'elle ne parlait. Un après-midi, elle aida une camarade de classe en difficulté avec un devoir d'anglais. Quand il sourit et la remercia, elle ressentit quelque chose de différent, quelque chose de réel. Et quand elle se regarda dans le miroir la nuit, elle ne vit plus la fille qui avait besoin d'être vue pour se sentir digne. Lentement, douloureusement, elle devenait quelqu'un d'autre. De retour à l'Académie des Hauts-Prés, Léo était assis sous le vieux chêne pendant le déjeuner, son carnet à la main, au même endroit où Chloé défilait autrefois avec son entourage. Il pensait à elle parfois, non pas avec du ressentiment, mais avec curiosité. Avait-elle appris à l'est-elle bien? Il ne demanda pas, n'en avait pas besoin. Il croyait que les gens pouvaient changer. Il l'avait vu chez sa mère, dans la façon dont elle traitait les autres, dans la façon dont elle l'avait élevé à privilégier le silence au spectacle, la patience à l'orgueil. Cet après-midi-là, alors que le soleil plongeait derrière les bâtiments de l'école et que le monde se teinta d'or, Léo ferma son carnet et se leva. Il ne regarda pas par-dessus son épaule. Plus rien derrière lui ne valait la peine d'être porté. Il marcha en avant, silencieux, ancré et libre. Et ailleurs, dans une salle de classe très différente, Chloé Leclerc fit de même. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées sur le champ herbeux du centre communautaire.
Les enfants riaient en courant devant des stands décorés de bannières peintes à la main et de lanternes en papier. Le festival printanier annuel rassemblait des gens de tous les coins de la ville, familles, bénévoles, artistes et voisins. Léo Dubois se tenait près d'un stand distribuant des bouteilles d'eau et des collations aux bénévoles. Il portait un simple t-shirt, les manches retroussées, un doux sourire reposant sur son visage. Il avait aidé à organiser l'événement avec le groupe de restaurants de sa mère, qui parrainait l'un des stands de nourriture. Mais aujourd'hui, il ne s'agissait pas de parrainage ou de renommée. Aujourd'hui, c'était simple, bon, réel. Alors qu'il tendait le bras pour prendre une autre caisse d'eau, il remarqua une silhouette se tenant tranquillement à quelques pas. Une fille en jean et en chemise boutonnée ample, tenant une assiette en carton avec une part de tarte à moitié cachée derrière une bannière. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, et pendant un instant, Léo ne la reconnut pas. Puis, elle leva les yeux. Chloé Leclerc. Ses yeux rencontrèrent les siens et s'écarquillèrent. Elle se figea, l'assiette penchant légèrement dans sa main. Léo ne bougea pas, elle non plus. L'instant resta suspendu entre eux, fragile et plein de choses inexprimées. Puis lentement, Chloé s'avança. Ses épaules étaient tendues, ses mouvements hésitants, si différents de la fille qui arpentait autrefois les couloirs de leur ancienne école comme un podium. « Salut », dit-elle, sa voix petite, hésitante. Léo acquiesça d'un seul coup de tête. « Salut ». Chloé laissa échapper un souffle silencieux, ses yeux balayant le sol avant de rencontrer les siens à nouveau. « Je ne savais pas que tu serais là », dit-elle. « Je veux dire, je ne m'attendais pas à… » Ses mots s'éteignirent. Ça fait un moment. Léo attendit. « J'ai… » Elle recommença, puis s'arrêta, puis le regarda franchement. « Je voulais juste dire que j'ai été horrible, je le sais maintenant. J'ai traité les gens comme des accessoires. Je t'ai traité comme moins que rien. Je suis désolé. » Il n'y avait pas de ton dramatique, pas d'excuses cachées sous ces mots, juste de l'honnêteté et le genre d'humilité qui ne vient qu'après une chute brutale. Léo étudia son visage. Elle ne portait pas de maquillage, ses ongles étaient nus. Sa voix ne tremblait pas parce qu'elle était nerveuse pour son image, elle était nerveuse parce que cela importait. Il ne se pressa pas de parler, inclina juste légèrement la tête, ses yeux doux. « Tu as l'air différente », dit-il doucement. Chloé sourit, un petit sourire timide. « Je me sens différente. » Ils restèrent là, les gens passant autour d'eux comme un courant tranquille. Le monde continuait, mais dans ce petit espace, le temps s'adoucit. Léo n'eut pas besoin de demander ce qui s'était passé. Il pouvait le voir dans sa façon de se tenir, dans la pause entre ses mots, dans la façon dont son orgueil avait été remplacé par quelque chose de plus profond. Il sourit simplement et dit « La vie nous apprend beaucoup, n'est-ce pas ?» Les yeux de Chloé s'embuèrent légèrement, mais elle cligna des yeux pour les chasser et hocha la tête. « Oui, vraiment. » Une brise passa entre eux, faisant bruisser les bannières au-dessus. Léo tendit la main derrière lui et attrapa une bouteille d'eau supplémentaire, la lui offrant sans un mot. Elle la prit, leurs doigts se frôlant juste une seconde. Ils ne s'étreignirent pas, ne firent pas de promesses, ne dirent pas « recommençons ». Mais quelque chose avait changé. Quelque chose s'était refermé. Et autre chose, calme, chaleureux, honnête, avait commencé. Alors que Chloé s'éloignait pour rejoindre les bénévoles à un autre stand, Léo retourna à son travail, le léger sourire toujours sur son visage. Il se sentait plus léger, non pas parce que quelqu'un s'était excusé, mais parce qu'il avait lâché prise bien avant son arrivée. De l'autre côté du champ, le rire des enfants se mêlait à la musique. La journée continua, et quelque part dans cet air printanier ordinaire, deux personnes n'étaient plus celles qu'elles avaient été. Pas ennemies,
pas victime, juste différent, grandissant, changeant, devenant. Pour une expérience encore plus riche, rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.